Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine santé. La parole que j'ai pour toi ce matin est une parole très importante. C'est dans le livre de 1 Samuel 30, le verset 4. La parole de Dieu dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais il arrive que l'on pleure beaucoup. Il arrive que tu pleures. Il arrive que les difficultés, les situations, les soucis t'amènent à pleurer. Mais regarde un peu, la Bible dit que David et ses gens ont tellement pleuré qu'à un moment donné, ils n'avaient plus la force de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? David est allé en guerre avec ses gens. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants. Et ils sont allés en guerre. Les Amalécites qui étaient leurs ennemis dans le temps sont passés par derrière et sont venus, ils ont mis leur camp à feu et à sang, ils ont pris les femmes et les enfants et les ont fait captifs. Ils les ont amenés. Et lorsque David et ses gens sont revenus, ils ont vu leur camp complètement brûlé et il n'y avait plus personne parce qu'on a emporté leurs femmes et leurs enfants. Alors David et ses gens, ils se sont mis à pleurer, ils ont tellement pleuré qu'ils n'en pouvaient plus, ils n'avaient même plus la force de pleurer. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit dans la suite que David s'est dit non, je ne peux pas continuer à pleurer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tant que je vais continuer à pleurer, rien ne va changer. Ça ne va pas ramener mes enfants. Ça ne va pas ramener ma femme. Mais il a demandé quelque chose à Dieu. Il a dit, Dieu, est-ce que je peux les poursuivre? Est-ce que si je me lève et je les poursuis, je vais les atteindre et je vais récupérer ce qui m'appartient? Dieu lui a dit, oui, vas-y. Remarquez que pendant ce temps-là où il était en train de pleurer, Dieu ne lui a rien dit. Dieu le regardait aussi pleurer. Mais dès qu'il a décidé, il a parlé à Dieu, il a dit à Dieu, est-ce que je dirai, est-ce que je les vaincrai? Dieu a dit oui, vas-y. Donc tant que tu vas pleurer, tant que tu seras en train de te lamenter, tant que tu seras dans les soucis, tant que tu vas t'abandonner à la situation dans laquelle tu es, rien ne changera, mon frère. Rien ne changera. Mais les choses commenceront à changer à partir du moment où tu vas te décider, tu vas te lever et tu iras conquérir parce que tu es un champion. Tu n'es pas un champion parce que tu as de l'argent. Tu n'es pas un champion parce que tu es né dans une bonne famille. Non, tu es un champion parce que Dieu a dit que tu es un champion. Donc lève-toi, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Ça ne changera rien, ça ne changera pas un iota dans la situation. Jésus a dit, qui d'entre vous peut ajouter ne serait-ce que quelques minutes à sa vie, simplement en se lamentant? Personne. Qui d'entre vous, Jésus dit, qui d'entre vous peut ajouter quelques secondes à sa vie en pleurant, en ayant des difficultés, en ayant des lamentations? Personne. Personne ne peut le faire. Mais les choses commenceront à changer à partir du moment où tu vas décider qu'il est là, il est l'heure, il est temps que les choses changent. C'est en ce moment que les choses vont changer. Donc, cette fois-ci, décide de faire les choses autrement. Tant que tu feras les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Décide de changer, décide d'être le vainqueur que Dieu voit en toi, décide d'être le champion que Dieu voit en toi, que ta famille voit en toi. N'oublie pas, le monde attend ta révélation. Tu es le choix de Dieu pour ta génération. Va avec la force que tu as. Passe une bonne semaine, sois béni.